dans Boulevard BD. Aujourd'hui, direction le Moyen-Âge, avec tout d'abord La Couronne de Verre, tome 1, plus peine que gloire. 1380. Le roi de France, Charles V, agonise. Au château de Melun, son fils le dauphin, qui n'a pas 12 ans, apprend la mort de son père. Ses oncles ne tardent pas à venir lui présenter leurs condoléances. Les ducs de Bourgogne, de Berry et de Bourbon s'agenouillent devant l'héritier, tels des loups se préparant à déchiqueter une faible proie. Mais où est donc le duc d'Anjou? Parti à la forteresse du Louvre, il est allé chercher le trésor royal. Balayant d'un revers de la main les ordres du roi défunt, il s'érige en régent de France et entend être obéi sur l'heure. Sur l'échiquier de la cour, les pièces s'affrontent dans un jeu de pouvoir impitoyable. Ainsi débute la série La Couronne de Verre, préquelle du Trône d'Argile. Une série débute alors qu'une autre se clôt. Le 3e tome de Jeanne la Malreine conclut l'ascension d'une reine sanglante, de l'accession au trône de France avec son époux Philippe VI de Valois en 1328 jusqu'aux prémices de la guerre de Cent Ans en 1338. Celle qui fut surnommée la boiteuse est une manipulatrice sans pitié. Gare à ceux qui seront en travers de sa route. Une corde serrera leur cou ou du poison coulera dans leurs veines. France Richemont est la scénariste de ces deux albums. L'historienne médiéviste, conférencière au Louvre, éclaire un siècle à l'histoire complexe, un Moyen-Âge troublé par des guerres incessantes, des convoitises de trône, d'amitié et d'amour intéressé. Dans la postface de chacun des albums, France Richemont explique la façon dont elle a mené son passionnant travail d'enquêtrice historienne. Pour Jeanne, elle raconte les difficultés à trouver des éléments sur une femme dans un monde presque exclusivement géré par des hommes. Pour La Couronne, elle montre comment scénariser l'histoire et comment elle s'est emparée du personnage réel de Tanguy du Châtel. Enfin, quelle bonne idée que de présenter l'ensemble des personnages dans les pages de garde. On y voit ainsi beaucoup plus clair dans les relations et les généalogies. Aussi bien Tommaso Benato dans La Couronne de Verre que Michel Sureau dans Jeanne la Malreine font un travail impeccable. Si le dessinateur napolitain a un trait minutieux aimant les scènes avec de nombreux personnages, le français a un cadrage plus en zoom, faisant la part belle aux sentiments exacerbés. On reconnaît son découpage à la strige. Tiens, n'y aurait-il pas un diabolique clin d'œil, page 28? Les coloristes Poupelin et Fogolin apportent tous les deux un côté terreux à ce Moyen-Âge sauvage et sanglant. Avec le scénariste de Thierry Gloris, France Richemont est l'une des meilleures scénaristes historiennes du moment. Ils ont le point commun de faire partager leur passion avec clarté et intérêt. La Couronne de Verre et Jeanne la Malreine apportent au XIVe siècle un éclairage bienvenu. La Couronne de Verre, tome 1, Plus peine que gloire, par France Richemont et Tommaso Benato, est paru aux éditions Delcourt. Et c'est toujours chez Delcourt que vous pourrez trouver Jeanne la Malreine, tome 3, par France Richemont et Michel Sureau. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao!